Salut les amis, je suis Sabrina de Miami. Aimez et abonnez-vous. Je suis l'enfant de deux amoureux du lycée qui m'aimaient à la folie. Mes parents étaient meilleurs amis et les gens disaient qu'ils étaient couple goal, mais en réalité, ils étaient complètement opposés. Alors que maman travaillait très dur, en étant avocate dans un grand cabinet, mon père, il était père au foyer, diamétralement opposé. Oui, je sais, mais ils étaient quand même très amoureux. Enfant, je voulais être tout comme eux. J'étais la meilleure élève de la classe et je suppose que ça venait de maman, puisqu'elle était une vraie intello. Et j'étais une pitre. Ce côté-là venait à 100% de mon père. Enfant, j'ai toujours rêvé de devenir une scientifique après un voyage d'études avec mon école, dans un labo de sciences. J'étais époustouflée par les divers tubes à essais colorés. Je lisais les magazines scientifiques comme si c'était des contes de fées, et je pouvais me rappeler de tout. Pourquoi est-ce si dur de se lever le matin? Allez, on va être en retard. C'est à cause de la première loi de Newton. Un corps au repos veut rester au repos. 5 minutes de plus, s'il te plaît. Ça ne va pas arriver. Et ne me balance pas tes faits scientifiques. Oh, petit lapin, ok, bien. Je peux faire une sieste de 5 minutes aussi. En grandissant, j'étais toujours proche de papa, parce qu'il était le parent le plus présent. Une fois, papa m'a emmenée au parc aquatique et je m'amusais beaucoup. Quand je suis allée faire du toboggan, j'ai vu une fille pleurer et je l'ai instantanément reconnue. C'était Gemma de mon école. Même si on était dans différentes sections, je la voyais souvent. « Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessée ?»« Non, ma mère, elle veut que je monte ici. Mais regarde-le, ça fait trop peur, tellement sombre. J'ai peur. » Celui-ci, c'est pour les bébés. Allez, je serai juste derrière toi. Le truc, c'est de fermer les yeux et d'en profiter. Tu es prête? Ah, ok. Prête. Après avoir dit ça, je l'ai poussé et puis je l'ai suivi. Quand on est sorti à l'autre bout, l'expression sur le visage de la fille avait changé. Oh mon Dieu! C'était parfait. Recommençons. Yaï! On s'amusait, mais notre joie a été interrompue quand on a entendu des gens crier et sortir en courant de la piscine. Je me suis tournée et ce que j'ai vu m'a donné envie de cacher mon visage loin du monde. Papa était au milieu de la piscine, alors que l'eau autour de lui devenait bleue. Et tous les enfants sortaient en courant. Non, non! C'est ton père, n'est-ce pas? Je ne suis pas avec lui. Oui, je dirais la même chose si mon père faisait un truc pareil. Vous voyez, mon père était adorable, mais il était assez agaçant des fois. Je suppose que c'était pour ça que maman disait qu'elle élevait 2 enfants au lieu d'un. Gemma et moi sommes devenues de très bonnes amies. Et le fait qu'elle garde le secret de la piscine m'a poussée à l'aimer davantage. Alors que j'étais heureuse d'avoir enfin une superbe amie, les choses à la maison étaient chamboulées. J'ai commencé à remarquer que maman et papa étaient en conflit. Un moment, ils se souriaient. Et celui d'après, ils se chamaillaient comme des enfants. Ils se disputaient pour les plus petites choses, comme qui doit sortir la poubelle, qui a pressé le dentifrice au milieu, qui a laissé la vaisselle sale et tout ça. Une fois, une dispute a éclaté pour la climatisation. Oui. Il gèle. Où est la télécommande? Tu sais quel était le montant de la facture du mois dernier? Donc là, tu vas me balancer le fameux « je suis celle qui gagne l'argent ». Maman, papa, j'ai des devoirs. Vous pouvez m'aider? Pourquoi pas plus tard, ma chérie? Papa doit sortir avec ses amis. Amis? Oui. Enfie-toi comme un petit garçon. Hein? Tu te comportes toujours comme un gamin. J'ai toujours détesté leurs bagarres, mais lors de mon 10e anniversaire, ils ont dépassé les limites et ils ont commencé à se disputer au cours de mon anniversaire, devant tellement d'invités. J'en avais assez. Oh, s'il vous plaît, pour une fois, j'espère vraiment que soit vous arrêtez de vous disputer, soit vous vous quittez. À cause de maman et papa, j'ai officiellement détesté l'amour. Le lendemain, maman est partie à New York et quand papa l'a découvert, il avait le cœur brisé. Je n'arrive pas à le croire. Comment a-t-elle pu faire ça? Je sais qu'on avait nos différences et comment elle n'a même pas pensé à toi? La réalité était dure. Maman n'avait pas seulement quitté papa, elle m'a quitté moi aussi. Durant plusieurs jours, mon cerveau était un chaos. En me voyant silencieuse à l'école, Gemma m'a demandé ce qui se passait et je lui ai tout raconté. Je ne tomberai jamais amoureuse, c'est stupide. Certainement, l'amitié, c'est la meilleure relation. Avec Gemma à mes côtés, je sentais que les choses pouvaient s'arranger. Mais j'avais vraiment tort. Avec maman qui était partie, papa était incontrôlable. C'était comme si sa mission dans la vie était de m'embarrasser. Une fois, j'ai participé à un concours de débat. Maman n'était pas là et je connaissais la raison. Quant à mon père, il était dans le public, tout excité pour moi, déguisé en pom-pom girl, portant une grande pancarte.
Oh mon Dieu, je pourrais mourir de honte. Ton père t'encourage tellement, et il est tellement mignon. Après avoir fini mon discours, j'ai entendu des bruits émanant du public. Cet idiot crie dans mon oreille depuis 1 heure. Il est temps qu'on lui apprenne une leçon. Quoi? Si encourager ma fille est un crime, alors je suis un criminel. Aïe! Avant que mon père ne puisse finir sa phrase, l'autre gars lui a frappé l'œil. Je détestais tellement le fait que mon père se fasse frapper, le même jour où je reçois un prix pour le meilleur débat. Mais il se comportait toujours comme un gamin ayant abusé du sucre. Une fois rentrée, j'étais tellement énervée contre papa que je me suis enfermée dans ma chambre, même si papa s'était excusé plusieurs fois. Quand je suis finalement sortie, papa était soulagé. « Ma chérie, je suis tellement désolée. Je voulais juste te faire rire et te rendre heureuse. Je pensais que si je me comportais comme un ami, on serait... » Attends, mais pourquoi un ami? Je veux que tu sois mon père. Je peux avoir plusieurs amis, mais un seul père. Je suppose que mes mots ont touché un point sensible, parce qu'après ce jour-là, j'ai commencé à voir que mon père devenait lentement plus responsable. Il gérait la maison, et il a même lancé un petit business à la maison. Il a même commencé à m'aider avec mes devoirs. Et quand j'ai participé à une foire scientifique à l'école, il a travaillé avec moi, et on a construit le meilleur projet. Le jour de la foire, je me suis tenue là, toute fière de mon projet, et Gemma était avec moi. Tout se passait bien, jusqu'à ce que je vois Phoenix, le paria de l'école. En CP, le pauvre Phoenix a vomi sur une fille. Et depuis, tout le monde l'appelle le garçon vomi, derrière son dos. Pour une certaine raison, Phoenix me souriait toujours. Et Gemma me charriait souvent, en me disant qu'il craquait pour moi. Il est parfait, tout comme toi. Ah, tu es sur le chemin. Phoenix, peut-être que tu devrais bouger tes trucs. Au moment où Phoenix s'est tourné, quelqu'un lui est rentré dedans. Les idiots de l'équipe de basket étaient là, et Phoenix était leur cible préférée. Le garçon vomi est tombé sur sa nourriture, encore. Oh, ce sont des larmes dans tes yeux. Il veut un coup de main? Non. Au lieu d'aider Phoenix à se relever, ils l'ont repoussé. Ils ont éclaté de rire. Je ne pouvais pas juste me tenir là et regarder ce pauvre garçon souffrir. Je lui ai donc donné un mouchoir. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Wow, quelque chose se passe ici. Sabrina et Phoenix assis sur un arbre, en train de s'embrasser. Avant qu'il ne puisse finir, j'ai donné à cet idiot une gifle bien méritée, et ça l'a vraiment énervé. Mais avant qu'il ne puisse se venger, le principal s'est pointé, et il a emmené tout le groupe. Bon débarras. Oh mon Dieu, je veux être toi en grandissant. Merci beaucoup, Sabrina. De rien. C'était quelque chose, Sabrina. Gemma et moi avons passé la journée avec Phoenix. Il s'est avéré qu'il était une pépite. Il n'était pas seulement bon en études, mais il avait aussi un cœur en or. Depuis ce jour-là, on a commencé à beaucoup traîner avec Phoenix. Le temps s'est écoulé et notre amitié est devenue plus forte. En terminale, on a décidé tous les trois d'aller à la même fac. Je me débrouillais bien, mais puis j'ai eu des vacances de 2 semaines avant mes examens finaux, et je devais aller rendre visite à maman. Je redoutais ça, parce que je savais qu'elle allait être énervée, parce que je n'avais pas assisté à son mariage quelques années auparavant. Mais quand je suis arrivée, j'étais assez choquée. Waouh, maman a certainement épousé un homme riche. Et maintenant, elle avait même 2 enfants. Je te présente tes frères, ne sont-ils pas adorables? Oui, donc on va sortir. Et si tu t'occupais des garçons? Avant que je ne puisse dire quelque chose, maman et son mari sont sortis, et je me suis retrouvée à faire du babysitting. La semaine s'est rapidement écoulée et j'ai réalisé une chose. Maman avait tourné la page. Je savais que je devais être heureuse pour elle, mais je me sentais trahie. Au moins, j'avais papa. Mais une fois rentrée, j'ai eu une surprise à la maison. Papa sortait avec quelqu'un de nouveau. D'abord, maman a une nouvelle famille, maintenant toi, vous tournez tous les 2 la page. Et où est ma place? Tu es notre enfant. Rien au monde ne se mettra entre l'amour qu'on a pour toi. Oui, un peu d'amour, hein? Mais pourquoi je blâmais maman et papa? J'étais celle qui avait espéré qu'ils se séparent. La culpabilité me gardait éveillée la nuit. Et pour me distraire, j'ai mis mon cœur et mon âme dans mes études. Et j'ai eu une bourse pour ma fac préférée à New York. La meilleure chose, c'était que Gemma et Phoenix allaient être avec moi, mais dans d'autres immeubles. Ça valait vraiment le coup, étant donné qu'on allait se voir tous les jours. Les choses se passaient bien. Et en 3e année, j'étais l'une des 2 étudiantes sélectionnées pour faire partie d'une équipe de recherche. C'était énorme. Finalement, mon rêve de devenir une scientifique semblait se rapprocher. Alors que je travaillais comme assistante de recherche, j'ai rencontré Jacob. Ce garçon était époustouflant, et à chaque fois que je voyais Gemma et Phoenix, je leur parlais de lui. Visiblement, quelqu'un a un coup de cœur. Un coup de cœur? Iou! Jacob et moi, on est juste de bons amis. Oui, tout le monde dit la même chose quand ils ont un coup de cœur.
Est-ce que j'avais vraiment un truc pour Jacob? Non, non, non. Je devais me concentrer sur mes études et ma recherche. J'ai donc commencé à éviter Jacob, même si ça me mettait mal. Une fois, je travaillais tard dans le labo avec mon prof quand j'ai eu un moment d'épiphanie. J'ai créé un nouveau matériau qui ressemblait au plastique, mais qui était 100 fois plus sûr que le plastique. Oh mon Dieu, c'est incroyable! Professeur, vous devez venir voir ce que j'ai trouvé. Quoi? Impossible! Regardez, je l'ai testé encore et encore. Les résultats sont les mêmes. Oui, elle a raison. Félicitations, Sabrina. C'est fantastique. Ça va révolutionner la science. Bon travail, Sabrina. Je me suis toujours attendue au meilleur venant de toi. J'étais tellement contente, mais puis l'article de recherche a été publié. Et j'ai eu le choc de ma vie. Mon professeur l'avait signé et n'a pas du tout mentionné ma contribution. Mais je l'ai découvert. Et qui va croire une étudiante de sciences contre un double docteur scientifique? Je le dirai à tout le monde. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Oh vraiment? Eh bien, sois prête alors à perdre ta bourse et à échouer misérablement. Quel monstre! J'étais vraiment une imbécile en lui faisant confiance avec ma recherche. Je devais le raconter à Gemma et Phoenix et leur demander quoi faire après. J'ai couru vers la chambre du dortoir de Gemma. Et au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai été prise au dépourvu. Gemma et Phoenix s'embrassaient. Quoi? Sabrina, waouh, Ah, enfin. J'avais dit à Gemma depuis longtemps qu'on devait parler de notre relation à Sabrina. Mais regardez, comment le hasard fait bien les choses. Fait bien les choses? Tu es fou. Ça ne peut pas arriver. Impossible. Tu m'as trahi. C'était comme si les murs se refermaient sur moi. Je sentais mon cerveau tourner. Il l'était en fait. Et quand Jenna est venue me serrer, je l'ai giflé. Accidentellement. Gemma, je suis... Qu'est-ce qui t'a pris, Sabrina? Tu l'as frappée. Je n'avais pas l'intention de... Après avoir dit ça, je suis partie en courant. Je marchais sous la pluie durant ce qui semblait être une éternité. Tous mes rêves étaient anéantis. Ma famille, mes amis et ma carrière. Tout. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir-là, j'avais besoin de toquer à la porte de ma mère. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé, ma chérie? Maman. C'était la première fois que j'ouvre mon cœur à maman. Et à la fin, je lui ai tout dit. Je lui ai dit comment mon souhait avait poussé papa et elle à se séparer, et comment la culpabilité me rongeait. Et à cause d'eux, je détestais l'amour. Ça n'a jamais été ta faute. Tu es une adulte maintenant. Écoute, tout se casse si on n'en prend pas soin. Ton père et moi, on n'a pas pris soin de l'amour qu'on avait. Les choses se sont évanouies. N'aie pas peur de l'amour. Ne t'en fie pas. Sinon tu ne goûteras jamais à la joie de la vie. Souviens-toi, peu importe ce que la vie te réserve, tu dois tenir bon. Sois forte et tout se remettra en ordre. Même si on n'est plus ensemble. Mais regarde ce qu'on a. Une fille intelligente et forte. Toi, ma chérie. Forte? Intelligente? Moi? Hein? Et puis j'ai raconté à maman ce que mon prof a fait et comment j'étais stupide de le croire. Eh bien, maman, waouh, elle était énervée. Puis elle a sorti la grosse artillerie et elle a porté plainte contre mon prof. Les avantages d'avoir une maman avocate. Le jour du procès, j'ai vu pour la première fois maman en action. Et waouh, elle était féroce. Jacob était aussi là pour me soutenir. Et à la fin, le juge a plaidé en ma faveur. J'étais très heureuse. Mais la victoire n'était pas complète sans mes amis. Et je savais ce que je devais faire. Aujourd'hui est le jour de mon mariage. Gemma, ma demoiselle d'honneur, et Phoenix, mon témoin, étaient magnifiques. Je suis très heureuse qu'ils fassent partie de ce grand jour. C'était parce que j'avais enfin accepté mes peurs et je les ai affrontées depuis toutes ces années. Je leur ai dit comment j'avais eu peur que notre trio se brise à cause de leur relation. Mais c'était Gemma qui m'a assuré que tenter sa chance avec l'amour valait vraiment le coup. Et j'ai enfin rassemblé le courage pour dire à Jacob combien il me plaisait. Et il ressentait la même chose. Alors que j'étais prête à dire « je le veux », j'ai réalisé que je ne devais pas m'enfuir de l'amour, mais de courir vers lui, parce que c'est la joie de la vie.